Oui, c'est magique et ça démontre toute la difficulté du football parce que on peut sur un match, je l'espère, de grande qualité entre deux équipes qui voulaient absolument gagner, montrer qu'il y a une équipe qui est malheureuse et je pense à l'entraîneur Jardim, une équipe qui aurait pu imaginer au moins deux équipes faire match nul et puis une équipe qui gagne et on a vu que l'écart entre un entraîneur heureux comme Bruno, un entraîneur malheureux comme Jardim aujourd'hui, il y a vraiment très peu de choses et en fait c'est toute l'histoire du football, c'est-à-dire que ça peut passer d'un côté ou de l'autre avec très peu de choses. Là on peut dire qu'il y avait tout ce qui nous manquait depuis le début, mais il y avait aussi ce qui nous a peiné et freiné depuis le début, puisqu'on a tiré je crois 3 fois sur la barre, donc des faits de jeu qui ne nous étaient pas toujours favorables. On a eu des faits de jeu favorables parce que c'est vrai que Monaco a eu de nombreuses occasions qu'ils n'ont pas toutes converties. Et puis il y a eu ce but au mental, au moral, avec, bon, je vais vexer personne, mais notre meilleur joueur qui par ailleurs est capitaine. Et je voudrais vraiment dire à Nabil qui a tout donné, qui depuis le début de saison montre la voie à tous ses collègues, que voilà, le football c'est formidable quand ça gagne. Et puis quand ça gagne pas, il faut aussi avoir un petit peu de respect, parce que ce sont les mêmes joueurs qui peuvent être vilipendés à un moment donné, et puis au contraire complètement encensés le lendemain. Est-ce que ça peut être un match déclic dans la saison lyonnaise? La dynamique n'était pas forcément très bonne, le contexte est un petit peu nuageux, il faut bien le dire avant cette rencontre. Est-ce que ça peut lancer une deuxième partie de saison lyonnaise déjà? Ça devrait, parce que, bon, je vous l'ai dit, on essaiera, et le coach l'avait expliqué aussi aux joueurs, de faire un point après le match de Saint-Etienne. On aura joué donc 4-1, 3 matchs de championnat supplémentaires. On aura joué les 2 matchs contre Everton, donc ça nous permettra de se situer et en championnat et en Coupe d'Europe. On sait qu'on veut absolument se qualifier pour ce premier tour de l'Europa League. On sait aussi que les objectifs sont d'être sur le podium cette année. Et quand on voit la qualité d'un certain nombre de matchs, ça permet de dire aussi à ceux qui, quelquefois, prennent comme argument, parce que le nombre de points n'est pas là, que le jeu n'est pas suffisant. Si, il y a du jeu, on a d'excellents joueurs. Moi, j'ai une confiance absolue dans nos joueurs. Et puis, on a un coach qui sait résister dans la pression. C'est pas évident. Bon, j'ai connu peu de coachs par rapport aux 30 années de présidence, mais c'est vrai que les coachs qui réussissent et qui vont très haut sont ceux qui résistent à un moment donné dans la tempête. Donc je suis vraiment très heureux pour Bruno qui a démontré ses qualités qui sont grandes et l'injustice de quelquefois se faire critiquer là où il n'y peut rien. La chance ou la malchance quelquefois transforme un match en un succès formidable comme ce soir, ou en un match moyen quand c'est match nul. Oui, il y a beaucoup plus que les 3 points, mais ça aurait été pareil pour moi si on était resté à 2-2. Là, c'est formidable parce que la conclusion est formidable, mais ça permet aussi à tout le monde de montrer que quand on fait 2-2 ou 3-3, ce qui a été le cas, et 2 fois de suite, les 3-3 ont été faits alors qu'on jouait à 10 contre 11 pratiquement une grande partie du match, eh bien il ne faut pas jeter le manche après la cognée, il faut savoir analyser, avoir la tête froide, et puis manager c'est prévoir, manager c'est résister, c'est pas obligatoirement être à l'unisson de ce que disent un certain nombre de médias ou quelques supporters, c'est avoir des convictions, les mener au bout, et c'est pour ça que depuis 20 ans on est qualifié en Coupe d'Europe, que chez les filles on vient de gagner une 3e Coupe d'Europe et que chez les garçons on est toujours sur le podium pour l'académie en termes de formation. Donc voilà, donc il faut être tenace, il faut avoir des convictions, un peu visionnaires. Chaque jour me démontre que des idées qu'on a pu semer il y a quelques temps sont en train de, on va dire, d'éclore. Donc voilà, donc c'est à tous ces titres-là une très bonne soirée. Et je remercie vraiment les joueurs qui ont tout donné. Et puis Bruno d'avoir mené son équipe au résultat. Pour moi, il est formidable parce que il a démontré un engagement physique, une volonté d'aller au bout qui est extraordinaire. Il a failli marquer un but en venant contrer Subasic. Et il a aussi cette faculté à jouer dans les petits espaces comme ce soir, alors que tout le monde avait dit un peu prématuré qu'il ne savait pas faire. Donc voilà, le foot peut démontrer un jour une chose et le lendemain une chose différente. Et pour Mariano, je confirme que quand on nous a dit à Madrid que c'était le joueur qu'il fallait prendre, je remercie celui qui nous l'a dit, que vous connaissez tous. Et puis je remercie aussi Mariano parce qu'il fait de match en match véritablement de très bons matchs.
Oui, il y a toujours des problèmes. Bon, maintenant, le foot, c'est toujours marquer un but de plus que l'adversaire. Donc c'est vrai que si on s'améliore, ce qui a été le cas en deuxième mi-temps sur le plan défensif, ben on va avoir des résultats qui vont être encore supérieurs. Donc c'est au moins un axe de progrès. Ça ne veut pas dire aussi que c'est uniquement les défenseurs. L'action de défense dans un match, on le voit bien sur les contre-attaques, elle part du positionnement des attaquants, des milieux de terrain. Donc c'est un travail collectif et quand il y a un travail collectif, pour moi c'est très bien parce que ça donne des responsabilités à tout le monde et pas uniquement ceux qui sont en défense.